Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le déroulement des 21 jours d'incubation. Là, nous sommes au 21e jour. Mais commençons par le début. J'ai fait éclore ces poussins dans cette couveuse semi-automatique que j'ai fabriquée. J'ai récupéré 12 œufs à la ferme. Je les ai laissés reposer dans la cave durant 24 heures. J'ai branché la couveuse à vide durant 24 heures. Avant de mettre mes œufs dans l'incubateur, je les pèse et je mets des repères. D'un côté de l'œuf, j'inscris le poids et de l'autre, je trace une croix. Il pèse entre 68 et 80 grammes. Ce sont de très gros œufs. Il faut toujours mettre les œufs dans la boîte pointe vers le bas, donc chambre à air vers le haut. Je vous présente les géniteurs de mes poussins. Il y a 5 poules cougnues rousses, 3 cougnues roux et une poule cognue noire. C'est cette dernière qui pond des œufs blancs de plus de 80 grammes. Le coq est de race Australorp. C'est une race de belles pondeuses noires. C'est un coq primé lors d'une exposition avicole. Afin de pouvoir voir ce qu'il se passe dans la couveuse durant les 21 jours, je fixe une caméra pour nichoir équipée d'une carte SD à l'intérieur de la couveuse. Cela me permet de récupérer des vidéos. Voilà, je commence par poser les œufs dans le chariot qui me permet de tourner les œufs sans ouvrir la couveuse. En fait, les œufs roulent quand on les pousse. Je cherche la meilleure disposition possible. Je les place par ordre de poids. Je fais un petit test pour voir si mes œufs tournent bien. Comme cela, c'est pas mal. Je ferme le couvercle. J'ai allumé le chauffage. J'ai réglé le thermostat sur 38 degrés. La température monte, voilà on y est. J'ajuste l'hygrométrie entre 55 et 60% au début de l'incubation. Avec mon thermomètre digital précis à 0,1 degré près, je contrôle à avoir la bonne température à hauteur des œufs. Je ne fais que moyennement confiance au thermostat. Il ne réagit pas pareil si la sonde touche un œuf ou n'en touche pas. Je passe par les trous d'aération pour mesurer la température. Voilà les deux sondes, celle du thermostat et celle du thermomètre digital. Je tourne mes œufs 3 fois par jour. Du repère poids au repère croix, puis la fois d'après l'inverse. Vous voyez comme mes œufs roulent? Après sur une incubation, je baisse l'hygrométrie entre 30 et 55%. Sur un des thermomètres, il y a 46% d'humidité, l'autre indique 39%. Pas très précis mais bon, on fait avec. Le 11e jour, je sors les œufs de la couveuse pour les mirer. On peut le faire avant, mais je préfère attendre le 11e jour pour le faire. Comme cela, je peux éliminer les œufs non fécondés à coup sûr. Je les mire avec le flash de mon téléphone. Les œufs non fécondés sont presque transparents, on distingue juste le jaune d'œuf. Ceux qui sont fécondés sont opaques, ou du moins on voit qu'il s'y passe quelque chose. Souvent la chambre à air est déjà bien visible. Voilà, je remets en place les œufs fécondés. Et il y en a 10. 10 œufs fécondés sur 12, c'est un bon coq. Je referme le couvercle de ma couveuse. Je rebranche le chauffage, le thermostat et le ventilateur. Il me reste à vérifier si ma couveuse fonctionne toujours comme il faut en attendant la phase d'éclosion. Au 17e jour, nous rentrons en phase finale d'incubation. Je retire la grille qui me permettait de faire rouler les œufs. J'ai d'abord mis de la paille au fond de la couveuse, mais j'ai eu peur que les poussins se blessent. J'ai préféré mettre un tapis en mousse. Je fais monter l'hygrométrie entre 65 et 70% en mettant des verres avec de l'eau dans les coins de la couveuse. J'effectue un dernier mirage de mes œufs. J'ai constaté que l'œuf le plus gros, celui qui pèse 81 grammes, est avorté. A priori, j'ai pu voir 2 embryons dans l'œuf.
Il reste 9 œufs et nous devrions entendre le premier cucuy d'ici 2 ou 3 jours. 20e jour, première éclosion. A bientôt pour la vidéo éclosion de mes poussins. En attendant, ciao!